Bonjour à toutes et à tous et bienvenue tous ensemble sur Grand Littoral TV pour cette nouvelle édition du journal de la rédaction. Nous sommes le mercredi 14 mars et voici d'abord vos prévisions météo. C'est une belle journée qui s'annonce, du soleil, du ciel bleu dans l'ensemble, avec certes quelques passages nuageux, mais c'est un temps sec et dégagé que l'on aura aujourd'hui en ce mercredi, avec 11 degrés cet après-midi à Dunkerque, 12 à Calais et à Boulogne, les maximales au Touquet, 13 degrés cet après-midi, on en reparle bien sûr avec les prévisions complètes juste après ce journal. En images, tout d'abord à Dunkerque, le port s'agrandit. Voici quelques premières images du chantier de l'extension du quai de Flandre. Les travaux ont débuté en février 2017, il y a presque un an, dans le secteur ouest du port. Cette extension permettra dès 2019 d'accueillir simultanément à quai deux porte-conteneurs Megamax de nouvelle génération, des navires de 400 mètres de long pouvant transporter jusqu'à 22 000 conteneurs. Alors concrètement, ces travaux consistent à allonger la longueur du quai de 500 mètres et à draguer les fonds marins pour offrir aux bateaux un tirant d'eau, une profondeur de 16,50 mètres. Près de 4 millions de mètres cubes de sable vont tout de même devoir être évacués dans ce bassin de l'Atlantique, où s'est rendu pour nous Louis Caillet. Explication avec le directeur du conseil de surveillance du port de Dunkerque. C'est créateur d'emplois parce que, disons, la Banque mondiale a fait des études sur le monde entier et on sait qu'actuellement, 1 million de VP, c'est-à-dire grosso modo 500 000 containers de 40 pieds, les grands containers, ça fait 6 000 emplois. Alors pas sur le port, ça fait 6 000 emplois pour tous ceux qui travaillent avec les containers. Donc plutôt que d'avoir ces emplois à l'étranger, tout en étant un Européen convaincu, je préfère qu'ils soient sur notre territoire à nous. Voilà. Restons tout de suite dans le Dunkerquois pour vous annoncer une bonne nouvelle pour l'emploi local. C'est officiel depuis peu, SNF Florger, en entreprise de chimie douce, qui donc respecte l'environnement, ou en tout cas qui essaye de le faire, va s'installer à Gravelines et créer à terme de 50 à 100 emplois directs. Pour tempérer tout de même quelque peu cette annonce, sachez que la société ne devrait pas être opérationnelle sur place avant au moins 2021. Il y a beaucoup d'étapes encore à franchir, mais cela reste quand même une bonne nouvelle. Saluée d'ailleurs depuis hier par le président de la région Xavier Bertrand, le président de la CUD Patrice Vergrit et le directeur général du port de Dunkerque Stéphane Raison. Ces explications tout de suite au micro de Corentin Escaillé. Nous, on cherche depuis longtemps à renforcer notre filière dans le domaine de la chimie, parce que c'est une filière qui est extrêmement intéressante pour les ports. Et là, en plus, c'est une société qui fait de l'export de ses produits. Et nous, on avait besoin d'avoir sur notre territoire d'autres entreprises qui exportaient de façon importante par le conteneur. Ça justifie aussi de nos projets de développement sur le conteneur. Voilà, ça a été la première des motivations. Après, on a un tissu industriel de premier rang. Chaque fois qu'on implante une nouvelle industrie, elle aide tout le territoire dans sa bataille économique mondiale. Donc pour nous c'était capital de pouvoir rééquilibrer les implantations entre l'Est, l'Ouest et surtout d'avoir une nouvelle filière qui se densifie. La sécurité routière également à l'honneur dans ce journal. De nouvelles mesures ont été annoncées pour faire baisser le nombre de morts sur les routes. Forcément, vous avez entendu parler de l'abaissement de vitesse autorisée de 90 à 80 km/h sur le réseau secondaire. Mais sachez aussi que l'utilisation du téléphone au volant sera bientôt davantage réprimandée. Avec 3500 morts sur les routes en 2016 et le portable en cause dans un cas sur 10, le gouvernement se veut intransigeant. Aujourd'hui, utiliser un portable en conduisant est passible d'une amende de 135 € et d'un retrait de 3 points sur le permis. À terme, dès l'an prochain, en 2019, en cas de double infraction, les utilisateurs pris sur le fait pourraient aussi se voir retirer directement leur permis. Explication avec le capitaine Lionel Tanguy de l'escadron départemental de la sécurité routière. Il faut savoir juste un chiffre. Quand vous êtes en train de lire un SMS pendant 5 secondes, si vous roulez à 50 km/h, vous avez parcouru 70 mètres. Donc pendant que vous êtes sur les 5 secondes sur votre portable, pendant 70 mètres, vous n'avez rien vu, puisque vous étiez en train de lire votre portable. Donc c'est un chiffre qui parle, et je parle que de 50 km/h. Donc vous imaginez à 110 sur une 2x2 voies ou à 130 sur une autoroute, quoi. Dans le reste de cette édition, à présent, le grand angle de la rédaction à la rencontre d'un jeune éleveur de moutons boulonnais installé à Py-en-les-Guines. Édouard Delmotte s'est inspiré de l'élevage des bœufs de Kobe au Japon pour ses moutons. Cette méthode consiste à nourrir les bœufs avec du saké, entre autres, pour en faire une viande d'exception. Et bien, Édouard a repris presque le même principe avec de la bière qu'il donne aux agneaux pour les engraisser. L'objectif est de proposer une viande locale de qualité, type haut de gamme. Reportage dans le Boulonnais, donc, signé Joël Warnow. C'est dans cette ancienne ferme, à Py-en-les-Guines, qu'Édouard Delmotte a lancé son exploitation agricole. À seulement 19 ans, cela fait 1 an qu'il élève des moutons boulonnais. Étudiant la semaine à l'Institut agricole de Genêt, il s'occupe de ses 60 brebis le week-end avec une méthode pour le moins innovante. En plus de la musique en fond sonore pour les déstresser, Édouard donne à ses agneaux de la bière
qu'il brasse lui-même, le tout avec modération. Le but en fait c'est de leur faire boire de la bière pour permettre grâce à l'alcool de dissoudre les graisses qui sont extérieures à la viande et de les faire infiltrer dans la viande en fait, parce que vu que le gras est conducteur de goût, on va pouvoir permettre de développer plus de saveur grâce à ce persillage en fait, parce que c'est un persillage. Et c'est pour ça que j'utilise de la bière, et c'est aussi pour essayer de me démarquer des autres et puis gérer mon propre marché en fait. Édouard a toujours été passionné par l'élevage. Il a eu son premier mouton à 15 ans, mais monter son exploitation n'a pas été facile. Ses parents n'étant pas éleveurs, il lui a fallu tout apprendre par lui-même. J'ai tout appris moi-même, on va dire. J'ai appris avec des livres, j'ai appris sur internet, en échangeant avec des éleveurs. Mais au début, ouais, c'est sûr qu'on fait des erreurs, et c'est de ces erreurs qu'on apprend. Sa petite entreprise commence à se faire un nom dans la région. Pour développer son élevage, Édouard travaille en éco-pâturage avec les mairies alentours. Par la suite, il souhaite aussi mettre en place la vente directe à la ferme. Pour finir, le portrait du jour sur Grand Littoral TV à la rencontre de l'association Les Ch'tis Collecteurs. Depuis près d'un an, ses membres récupèrent où ils peuvent des maillots de foot et de sport en général pour les revendre et récolter des fonds pour une fondation pour la recherche contre le cancer. À l'origine de ce projet, Anthony Cannon, ayant lui-même perdu son père d'un cancer il y a 2 ans. Ce jeune homme engrange depuis un maximum de loaves, de maillots de tout genre afin de les revendre sur Internet. Il a ainsi récolté 1 300 € l'an dernier pour la fondation, mais il est ambitieux, il espère 10 000 € cette année. Brio Gorchi l'a rencontré. C'est le système, ouais, le système D, et voire même un peu plus, parce que je suis quelqu'un qui marche beaucoup au culot, qui est têtu, et je pense que dans l'action que je mène, c'est quelque chose qui est indispensable, parce que si on n'ose pas, si on n'est pas un peu insistant, un peu têtu, eh ben, vous obtenez pas ce qu'on a obtenu, ce qui est sur la table là. Le maillot de l'Olympique de Marseille, par exemple, je pense pas qu'on l'obtienne comme ça. Le maillot du RC Lens, le maillot du LOSC, voilà, les maillots des équipes de France, pareil. La dernière info de cette édition, les horaires des marées aujourd'hui à Calais, le coefficient évidemment 62, marée basse cet après-midi à 17h54 et marée haute pour finir la journée à 23h10 concernant le port de Calais. Merci de votre fidélité, très belle journée à toutes et à tous, ensemble évidemment sur Grand Littoral TV.